Côte d'Ivoire, notamment dans d'autres pays africains, qui vont être encore plus poussés, disons, dans les années à venir certainement. Il y a des personnes qui sont en Belgique, en Italie, en Angleterre, qui sont membres de ce réseau-là. Il y a des personnes aussi en Afrique, au niveau de la Côte d'Ivoire notamment, du Cameroun, du Congo, et qui interviennent aussi à l'évolution de ce projet-là, de centre culturel CFA. Ok. Est-ce que dans ce centre est hébergé quelque part? Est-ce que c'est un centre qui est, on va dire, éphémère, dans le sens où ça se passe dans un quartier, dans une rue, voilà, où ils peuvent jouer, ou ils sont vraiment hébergés, ils sont quelque part où ils peuvent répéter dans des conditions, on va dire, au maximum? Disons que sincèrement, quand je suis allée, peut-être que les images pourront être, comment on pourrait dire, passées dans cette émission. C'est des enfants qui travaillent dans des situations, voilà, que je dirais assez difficiles. On leur a juste accordé, certainement que c'est une œuvre aussi charitable de la part de ce directeur d'école. C'est une salle d'école dans laquelle ils répètent, mais je trouve que ce n'est pas des conditions voilà, données pour des enfants qui veulent évoluer et puis persévérer dans leur art. Il faut vraiment qu'ils aient des infrastructures comme des centres bien construits et tout ça, ou au moins un local où on peut leur permettre de répéter. Mais ce qui m'a vraiment impressionné, c'est que malgré le peu de moyens qu'ils ont, ils font quand même de belles choses. Et voilà, j'encourage les uns et les autres qui peuvent à les soutenir du mieux qu'ils peuvent aussi. Sinon, ils travaillent dans des conditions quand même assez difficiles. Ok, donc c'est quand même déjà une œuvre qui est quand même déjà d'une certaine manière structurée. Donc est-ce que maintenant, par rapport à cela, est-ce que vous pensez, si vous avez un appel à faire aux gens qui sont ici ou qui sont au pays, qui peuvent vous voir, qu'est-ce qu'on peut demander pour soutenir ces enfants et cet artiste qui est Grimbo, qui est le directeur artistique du centre? Oui, disons qu'il faut les soutenir de n'importe quelle manière qu'on peut, tant que ce soit de façon humaine, financière. Voilà, il y a des personnes qui aident par exemple de par les vêtements qu'ils apportent, et donnent des pagnes par exemple pour la tenue des enfants sur scène. Il y a des personnes comme ce monsieur qui permettent l'accès à ce local pour la répétition. Il y a des personnes, des sponsors souvent qui donnent peu de moyens pour assurer la survie de ces enfants, parce que ce sont en général des orphelins qui sont pris en charge par Grimbo, mais qui n'a pas grand moyen non plus. Les inviter aussi à des manifestations, pourquoi pas, c'est une manière de leur permettre d'être confrontés à la scène et d'aussi avoir des moyens financiers sans pour autant en attendre des dons et tout ça. Et voilà, ce que je peux dire, c'est que c'est une organisation qui est bien structurée. Ils ont un site Facebook, CFAC. Sur Facebook, on peut les retrouver. Ils ont aussi des blogs et tout. Certainement que les informations seront données plus en détail à la fin de l'émission. Et voilà, on peut les encourager voilà, c'est ce que je veux demander. Maintenant, j'ai entendu dire que vous